bien, lorsque j'ai coupé ce foin, il faisait grand soleil. Maintenant, il fait couvert. J'essaierai tout de même de le rentrer parce que la chèvre et les lapins auront besoin de foin. Il m'en faut bien une cinquantaine de bottes par an. Mais ce n'est pas pour ça spécialement que nous nous sommes réunis aujourd'hui. Je voudrais vous dire tout ce qu'il faut faire, car c'est aujourd'hui en principe la dernière émission d'été, enfin, c'est demain l'été, de cette série. Et puis, vous allez partir en vacances, nous demeurerons, puisque vous nous retrouverez à la fin du mois, tous les jours, mais en studio cette fois, mais pour vous parler de jardinage. Quelles sont les consignes? C'est en somme l'émission d'aujourd'hui qui va vous les donner, ces consignes. Ça va être bien sûr la poursuite de tous les travaux qui sont déjà engagés, et ça va être surtout l'entretien durant l'été. Et ça, le mieux, c'est encore d'avoir quelqu'un près de soi pour vous aider quand vous partirez, car j'espère bien que vous partirez. Alors là, ce n'est pas seulement parce que le printemps a été hésitant que je plante ce massif à l'ombre avec des impatiences, comme vous le voyez, bien tard, mais c'est parce qu'il me fallait refaire ce muret. Et je vais en profiter pour vous donner une partie des conseils de l'été. Désherber sans relâche, alors ça, cette année, il faudra y penser. Et puis pour ceux qui ont des plantes d'appartement et qui vont s'absenter, puisque nous ne travaillerons pas avec vous pendant la période d'été, il faudra peut-être mettre les plantes dehors. Quand on a un jardin, quand on a un balcon ou quand on a une terrasse, ça va encore. Et puis prévoir tous les petits gadgets, tous les petits systèmes qui permettent de partir sans que les plantes crèvent de soif. Car il n'y a guère que les cactés qui pourraient s'accommoder d'être complètement privés d'eau. Pour toutes les autres, chaque fois qu'on le peut, mieux vaut encore, ne serait-ce que pour que l'appartement paraisse occupé, en raison de la sécurité, vous le savez, des mois d'été, eh bien tâchez de trouver cousins, cousines, amis qui viennent une fois la semaine pour les poissons rouges et les plantes d'appartement, vous assurez que tout se passera bien. Puis vous ferez pareil, de même, quand vous reviendrez et qu'eux partiront. Voilà. Alors, c'est pas plus dur que d'habitude. J'ai tracé mes rangs, je les plante en quinconce dans ce sens-là, c'est-à-dire que je les intercale d'un rang sur l'autre. Notez bien que c'est un petit peu plus difficile à désherber, parce que vous ne pouvez pas passer la binette directement en croix, dans un sens et dans l'autre. Mais ça a le gros avantage, s'il y en a une qui pousse un peu moins bien, que les autres prendront la place et qu'on ne s'apercevra pas quand on regardera le massif s'il y a un manque. C'est pourquoi je les mets en quinconce. Quinconce. Voilà. Heureusement qu'avec vous, on avait préparé de la plante, car vous voyez qu'il en faut beaucoup de plantes. Et ça reviendrait bien cher s'il fallait tout aller acheter au moment de planter. Mais heureusement, il y en a encore beaucoup dans le châssis. Passe encore de planter des tomates au 20 juin au lieu du 15 mai, étant donné l'année. Mais vont dire les puristes, alors pourquoi sont-elles si grandes et pourquoi va-t-il les mettre là où il va les mettre? Je vais tout vous expliquer. Car en jardinage, rien n'est jamais une leçon apprise et tout est toujours à réinventer. Cette année, j'ai décidé de supprimer les asperges. Les asperges que vous m'avez déjà vu buter. Bien, cette année, elles sont finies, elles n'ont presque plus rien fait. Et je vais profiter des buts, étant donné la saison que nous avons connue, pour planter de la tomate au pied de mes piquets avant d'arracher mes asperges. Mais j'ai attendu le 20 juin, puisque vous savez qu'on cueille jusqu'au 24. C'est vraiment jusqu'à la fin de juin, et en réalité jusqu'à la Saint-Jean, que l'on cueille les asperges. Après ça, c'est fini. Donc, mon terrain est prêt, et je vais, ayant laissé grandir de trop, c'est vrai, mes tomates, les planter au pied de mes piquets d'asperges, et vous verrez ça.
Eh bien, si tout ça produit, il va falloir une conserverie pour utiliser tous ces fruits de tomates. Alors on fait un petit tour autour du pied, pardon, avant d'aller autour du piquet, de façon à ne pas blesser la tomate. Voilà. Et puis alors, on enlève tous les bourgeons sur le parcours, comme ça, hein, de façon à ce que la première fleur, le premier petit bouquet de fleurs, donne les premières tomates. Et il y a intérêt, parce que nous voilà bien tard en saison, et il ne va pas falloir perdre de temps pour les faire mûrir nos tomates. Oh, vous savez, pas avant le 15 septembre. Eh bien, voyez-vous, c'est ça une bineuse à main. D'habitude, c'est pour les allées. Là, c'est simplement parce que je voulais faire mon lit de semis. Mouver simplement la surface. Je vais planter ici, enfin, je vais semer ici, des betteraves, pour les bêtes, bien sûr, et puis des endives, ça sera plutôt pour nous. Et des endives, d'ailleurs, des fameuses endives INRA, celles que l'on obtient simplement sous plastique noir. Vous vous direz, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris son motoculteur? Ça aurait été tellement plus simple. Oui, c'est vrai. Mais j'ai déjeuné à midi comme vous, et j'ai besoin que mes bras, mes reins, s'usent un peu sur la bineuse. C'est un excellent exercice que je vous recommande. Si le temps, en début de saison, avait été ce qu'il eût dû être, eh bien les endives seraient semées, puisque c'est vers le 10-15 juin que les endives n'auront plus de crainte de monter à graines. Car si on les sème trop tôt, et c'est pour ça qu'il faut absolument les semer à cette époque-ci, eh bien elles montent à graines. Et évidemment, elles pompent la racine, alors que c'est la racine que nous voulons cultiver. L'endive, c'est une racine, et non pas seulement des feuilles. Ben là, il n'y a pas de problème, hein. C'est comme d'habitude. On va semer peu de graines, parce que celle-là coûte cher. Léger, 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 et en recouvrant légèrement au sabot. Alors d'aucuns vous diront, mais pourquoi diable est-ce qu'ils sèment à la main alors qu'il y a tant de petits jolis semoirs? Moi je préfère. D'abord ça me fait les reins. Et puis ensuite, il faut vous dire que dans cette terre-là, si je devais pousser un beau petit semoir qui est fait pour une terre fine et légère, ben j'aurais peut-être bien plus de mal que de me promener main ouverte avec le pouce, l'index et le majeur circulant l'un sur l'autre avec la terre pour huile. Alors ça, le coup de griffe, c'est à la fois pour effacer les pas, pour que ce soit propre, et puis pour tout juste recouvrir la graine. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, la graine doit voir repartir son semeur. Ça veut dire qu'il ne faut pas l'enterrer. Il n'y a guère que le haricot qu'on pourrait un tout petit peu recouvrir. Le reste, on éparpille la terre. Ma mère, qui était de l'Aisne, disait on n'est pas le Vaude.
Alors le haricot en semis, c'est un tout petit peu différent, puisqu'on sème en poquet. Pourquoi? Eh bien parce que ceux que l'on ne récoltera pas en filet vert, on va les récolter, au contraire en sec, et en ce cas-là, ils seront quasiment tout bottelés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on les sème 7 graines par 7 graines, en faisant un tout petit trou avec la binette, et en rebouchant le trou que l'on vient de faire, en ouvrant le suivant trou. Et là, j'arrive au bout de mon rang, et qu'est-ce que je vois? Comme vous d'ailleurs. Qu'est-ce que je vois? Eh bien, mes fameuses vignes. Vous voyez bien que ça n'a pas si mal pris, bien qu'il paraît que je ne m'étais pas bien pris. Il paraît que, mais nous faisons du jardinage et nous faisons comme nous pouvons avec la terre que nous avons, comme vous ferez comme vous pourrez avec la terre que vous avez. N'acceptez pas trop de leçons et n'en donnez pas. C'est encore le succès, cela, qui couronnera vos efforts dans la très grande simplicité et l'humilité. C'est ça, la nature. Voilà, alors l'été, il faut absolument palisser les rosiers. Je dis absolument, si vous voulez les avoir fouillis, ça vous regarde, hein, je ne veux pas vous imposer d'aller vous faire griffoter. Voilà, moi je me sers toujours de raffia, hein, mais n'oubliez pas que le raffia, avant de s'en servir, il faut le plonger dans l'eau, parce qu'autrement, il ne résiste pas. Voilà, et vous appliquez vos roses là où vous voulez les voir, en somme, hein. C'est ça l'avantage du palissage. Et puis, je m'aperçois que ce rosier, eh bien, à cause de la douceur de la température, à cause de l'humidité, eh bien, il a de l'oïdium. L'oïdium, c'est un champignon qui n'est pas bien méchant d'ailleurs, qui fait une petite poudre blanche que tout le monde connaît bien sur le rosier, qui risque de faire périr les bourgeons, et bien entendu les bourgeons à fleurs, mais aussi les feuilles. Eh bien, soit vous avez le choix entre la bombe classique que vous vendra votre dépositaire habituel, ou bien la fleur de soufre. Alors la fleur de soufre, eh ben, ça s'achète chez le pharmacien, mais vous pouvez aussi prendre du soufre agricole, qui coûte moins cher d'ailleurs, et on le répartit avec une petite souffleuse, comme celle-ci. Et on profite d'un jour aussi beau que celui-ci, parce que la fleur de soufre n'agit que passé 20 degrés. C'est le soufre qui fait des gaz, qui lui va asphyxier, le gaz va asphyxier toute cette petite pruine blanche qui attaque les feuilles et les boutons du rosier. Et il y en a. Et alors, vous connaissez ma marotte, là, il n'y a pas de puceron, mais s'il y avait eu un petit peu de puceron, j'aurais tout simplement utilisé de l'eau vinaigrée. Voilà, eh bien, je vous l'ai déjà dit sans doute, mais la moindre fleur fanée, c'est la certitude de beaucoup moins de floraison par la suite. Donc il faut nettoyer sans arrêt. Tenez, en voilà déjà une qui a fait un fruit. Ben, il est évident que si elle nourrit son fruit et sa graine, c'est autant de fleurs en moins. Donc il faut religieusement, j'allais dire, supprimer toutes les fleurs fanées, sans exception. Et bien entendu, les fruits, tenez, en voilà des fruits. Hein, c'est parce qu'on ne l'a pas assez bien suivi. Voilà, toutes les fleurs fanées. Ce qui n'empêche pas de supprimer au passage toutes les feuilles de moins belle qualité qui auraient pu sécher afin de nettoyer la plante. Et puis bien sûr, toutes les fleurs fanées, j'y reviens, mais c'est nécessaire. Moyennant quoi, s'il fait très sec et avant les vacances, nous mettrons un petit paillis, voire même un réservoir d'eau avec une mèche de façon à arroser si on ne trouve pas un voisin, une voisine complaisant pour venir faire le petit coup d'eau quand besoin sera. Eh bien, si vous le voulez bien, c'est le 12 septembre que nous continuerons de cultiver notre jardin. Mais d'ici là, et pour ne pas perdre la main, c'est tous les jours sur TF1, dans l'été en plus, à partir, je crois, de 15h30,
que nous ferons en studio du jardinage, mais du jardinage plus habillé. Allez, en route, au pâturage! Et ben voilà, avec toute cette eau, on avait dit qu'il n'y aurait pas de tomates. Ben, il y en a tout de même bien un peu cette année. Il y en aura tout de même bien assez pour faire des conserves, de la sauce pour l'hiver. Et puis, puisque nous reprenons nos émissions, il a dû se passer chez vous, comme ici, des tas de choses. On va tâcher de voir tout ce qu'il aurait fallu faire et tout ce qu'il faut faire. Tout ce qu'il faut faire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail qui nous attend après ce retour des vacances, pour ceux qui en ont pris, bien entendu. Alors au potager, ben, il y a les tomates en particulier. Il va falloir les arrêter, leur dire arrête-toi, parce que rien ne sert maintenant d'entretenir des petites tomates vertes que l'on mettra au vinaigre bien sûr, mais enfin c'est inutile d'épuiser la plante, tout ne va pas mûrir. Et puis alors il faudrait peut-être aussi passer aux fraisiers, les v'là. Ce serait le moment de prélever les filets, les coulants, pour refaire les plantations, puisque un rang de fraisier ne doit pas durer plus de 3 ans, et qu'il faut tout le temps en replanter de nouveau. Ben, puis ensuite nous irons aux dahlias, nous nous promènerons, nous irons sans doute voir les arbres fruitiers. Nous n'aurons pas de peine à repiquer les plantes bisannuelles qui vont fleurir au printemps prochain, et ça il faut y penser, et vite. Et puis ensuite on ira peut-être couper un peu d'herbe pour les bêtes, on ira un petit peu voir nos vignes, elles sont belles nos vignes. Et puis il y a tant à faire que si vous le voulez bien, sans plus attendre, sans perdre de temps, allons-y donc. Alors cette année sur les buttes, et heureusement, car avec l'eau qu'il a fait, ça a poussé. Cette année sur les buttes, j'ai planté de la tomate. Et il n'est que temps de limiter la croissance de ses pieds tout en mettant du fumier. Et vous savez que le noir, comme le fumier, ça absorbe un maximum de chaleur. Eh bien, faisons comme les anciens. On va tout simplement pailler au noir ces tomates-là et essayer ainsi de mobiliser la dernière chaleur pour les avoir au maximum mûries par le soleil. Alors voyez-vous, vous me direz, mais pourquoi les avoir laissées si grandes? C'est parce qu'il y avait de la pousse et puis que les premiers fruits étaient en bas et que maintenant on va récolter en haut. On va récolter beaucoup de tomates vertes pour la confiture et un petit peu pour les pickles, comme disent les Anglais, pour les fruits au vinaigre. Mais alors là, ça me fait deuil, ça me fait de la peine de couper tout ça. Aussi finalement, comme septembre n'est pas encore tout à fait passé, je vais simplement étêter, couper la tête. Et alors, pas n'importe comment, en laissant un tire-sève, un bourgeon en haut, qui continue d'inspirer la dernière sève, et va permettre d'irriguer tous les fruits. Alors lesquels fruits? Alors là c'est vraiment le moment, hein. Lesquels fruits je vais tout de même ensoleiller en coupant quelques feuilles afin, je vous le disais, que le soleil vienne jusqu'à eux. Tous les faux bourgeons, tout ce qui ne sert à rien, eh ben on l'enlève du même coup. Donc il faut, encore une fois, et je me répète, déshabiller, enlever le superflu
et en garder néanmoins, et ça c'est à chacun de voir, suffisamment pour que le pied continue à vivre. Ça ne sera plus le même travail en octobre. Alors là, on fichera toutes les feuilles en l'air, on ne gardera plus que le pied et ses tomates, lequel pied arraché et mis au grenier mûrira ou fera mûrir, grosso modo, jusqu'à Noël. Dans ce châssis où vous m'avez vu faire au printemps les premières carottes, les premières salades, eh bien, maintenant, nous avons semé les fleurs du printemps prochain. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, d'abord, les myosotis que voilà, ici les pâquerettes, ici les œillets de poète, et tout cela, ça a été semé très serré, parce que maintenant, on va les dépresser, on va les arracher, on va couper un petit peu les racines pour les faire remettre en terre à distance et les faire motter, de façon à ce que lorsque, en novembre, nous les replanterons, ce soit des plantes bien accrochées, bien trapues, qui auront toutes les possibilités de passer l'hiver. Alors, allons-y en pépinière. Deuxième pépinière. Et voilà. Alors, bien sûr, les rangs ont été tracés. Ils ont été tracés avec une petite règle. Nous allons simplement rafraîchir un peu les racines. D'abord parce que ça nous gênerait. Et puis parce qu'il faut les raccourcir pour les faire prendre encore une fois. Les faire épaissir. Un trou. On descend la plante. On borne, comme disent les jardiniers, c'est-à-dire qu'on serre un peu contre elle. Et ainsi de suite. Alors des plantes à repiquer comme ça, dans n'importe quel petit jardin, il en faut des centaines. Ça veut dire que l'on va continuer comme ça, tout le long de cette plate-bande, à repiquer des pensées, des myosotis, des mufliers et tutti quanti. Et puis bien entendu, comme là je vais m'arrêter pour aller vous conduire ailleurs, eh bien tout de suite, un petit coup d'eau, hein. Encore une fois, pas de quoi raviner, mais suffisamment pour bien bloquer la terre au pied des racines. Et toujours la pomme bien orientée, en l'air, au contraire de tout ce qu'on voit. Cette plantation de fraisiers qui a bien donné au printemps en est à sa deuxième année. L'année prochaine, il va falloir les remplacer, ces fraisiers. Et tous les ans, vous voyez, alors voilà les coulants, hein. Les jardiniers appellent ça, dans le terme de métier, des stolons. Hein, mais selon la région, on appelle ça coulant, filet. Et on les arrache, on enlève justement le coulant, c'est-à-dire ce qui relie la plante, la petite plante, à son ancienne tige. Regardez s'il y en a. Hein. Et avec ça, on va faire du plan pour recréer de nouveaux rangs. Alors je sais bien que le fraisier est sensible à des maladies à virus qui font périr entièrement certaines plantations. Mais heureusement pour nous, ici, nous n'avons pas de virus. Voilà les coulants. Oui, il y en a, il y a de quoi faire. Ainsi, on fait des bottes de 25, on les bottelle, on les lie par 25. Pourquoi? Tout simplement parce que comme ça, on sait tout de suite combien on en a. Hein. On enlève les plus grosses feuilles, pas plus difficile que ça, un petit peu de raffia. Là, j'en ai pas 25, hein, mais c'est pas la peine de prolonger la démonstration. Voilà. Et ils seront plantés par couple de 2. 1, 2, à 10 cm de distance l'un de l'autre, puis 50 cm. 1, 2 à 10 cm. Et entre les rangs, également 50 cm, de façon à pouvoir pailler, de façon à pouvoir passer la binette, et de façon à entretenir facilement. Mais toujours par couple, pour que ça fasse des touffes. Vous voyez? Ça fait des touffes. Et quand on ramasse les fraises, ben c'est bien plus facile que si tout était éparpillé tout le long de la ligne. C'est rien, mais il fallait y penser. J'aurais très bien pu passer un coup de faux sur les fans. Moi, je les ai gardées, d'abord parce qu'elles n'étaient pas malades, et ensuite parce que je vois mieux où sont mes pieds.
Ça, voyez-vous, c'est la fameuse rate, cette petite pomme de terre régionale qui a des tas de noms, comme corne de bélier, comme marjolaine, et qui, cette année, a fait, comme on dit, un tabac. Tiens, ben, au fait, à propos de tabac, moi qui suis enrhumé, je vais sortir ma tabatière, car Madame de Médicis n'a jamais introduit le tabac pour le fumer, mais pour le priser. Ça monte jusqu'au sinus. J'y ai ajouté un peu de menthol, un peu de thymol, tout ça qu'on trouve chez le pharmacien, et qu'on écrase dans le tabac pour déboucher le nez. C'est très efficace. Et au moins on n'embête personne avec la fumée. Ah bah il y aura de quoi de manger de la pomme de terre tout de même cet hiver. Eh ben j'aurais pu tout aussi bien vous appeler ça razzia sur les dahlias. Car des dahlias, il y en a. Mais il y a du travail dessus. Et beaucoup de travail. Non seulement, bien sûr, enlever d'abord les fleurs fanées. Et on les met en dessous, ça paillera. Ça fera toujours un petit peu d'humus. Et puis ensuite, récolter les dahlias eux-mêmes. Et alors là, il y a de quoi faire. Il faut les passer tous les jours. Tout aussitôt après, on continuera déboutonner, d'enlever les fleurs qui accompagnent la fleur centrale, d'enlever les boutons qui accompagnent la fleur centrale, puis ensuite d'enlever les bourgeons qui naissent sur la tige. Voilà un éboutonnage. L'éboutonnage, c'est enlever les boutons superflus. Et les bourgeons, c'est ces petites choses qui sont au bas des feuilles. Et voilà les bourgeons. On les enlève tout au long de la tige pour avoir bien sûr de longues tiges. Si c'est pour faire du dahlia de 20 cm, c'est pas la peine de se donner autant de travail. En voilà qui sont bons à couper. Alors vous tous qui aimez les dahlias, alors mettez-vous en route, vous avez juste le temps, car en ce moment, à Châteauroux, jusqu'à demain soir, c'est le salon international. Et j'aime mieux vous dire que des dahlias, vous en verrez des rouges peut-être, mais vous en verrez de toutes les couleurs. Et quelles couleurs! Je mentirais en vous disant qu'on a fait une récolte de melons. Mais alors les haricots verts, et ceux-là singulièrement les beurs, alors là, écoutez, c'est pas difficile, je ne résiste pas au plaisir de vous en arracher un pied pour vous montrer vraiment qu'il y a de quoi faire. D'ailleurs, on peut les arracher. Hormis ceux qui vont rester pour faire du grain, ceux-là maintenant ne fleuriront plus. On est tout de même en fin de saison, et c'est le moment des conserves. Comme en voilà assez pour midi, si vous voulez bien, on va les semer. Oh, les derniers semis! Qui nous permettra au passage de découvrir quoi? Mais la vigne, bien sûr, que vous avez vu planter ce printemps-ci. J'espère bien qu'on en refera un rang ici, un rang de l'autre côté de cette allée, cet automne. Pour ça, il faudra voir si on aura assez de courage et de temps. Là, j'ai donné un petit coup de piochon. Je vais finir mon terrain en repassant rapidement la bineuse à main. Et puis après, ça sera tout prêt. Je tracerai mes rangs et hardi petit du navet, de la rave.
Pas tellement, quoi qu'on en mangera, pas tellement pour le navet, mais parce que en verre, on l'enfouira et ça donnera toujours un petit peu d'humus à la terre au moment du grand labour. Ce qui n'empêchera pas évidemment de rapporter, non pas les fumiers, je n'ai pas de chevaux ni de vaches, mais les composts, c'est-à-dire tout ce qui a pourri durant l'année, toute la verdure qui a été accumulée, qu'on a retournée et qui est en train de faire une espèce de beurre noir, de l'humus. On va faire un peu de fantaisie, tendre un cordeau tout de même, pour que ce soit droit. Voilà, puis alors ça on le fait à vue de nez l'espacement, hein. Un petit peu moins que la largeur du pied, ça suffit. Alors évidemment, on reste bien le pied sur le cordeau, le pied gauche, parce qu'autrement ça ne sert pas d'avoir un cordeau, hein. Et voilà pour les semis. C'est la deuxième fois que je viens chercher des abeilles ici. 2 fois où des essaims réoccupent des vieilles ruches qui étaient là en dépôt. Et alors, le déplacement est très simple quand on le fait ou très tôt le matin ou très tard le soir, quand les abeilles sont rentrées évidemment, parce qu'il ne faut pas en laisser la moitié dehors. Alors on a une civière, on la recouvre d'un vieux grand drap, et puis on enfume un petit peu les abeilles, qui peuvent être donc soit idéalement dans une ruche comme ici, ou tout simplement dans un habitacle quelconque. Elles peuvent se loger dans n'importe quelle petite boîte ou autre chose qui se trouverait là. Et on l'amène, cette boîte, ici encore une fois cette ruche, sur la civière, on replie le drap avec autant de soin que possible. Je m'étais de vous dire que bien entendu on a fermé la porte de la ruche, l'entrée de la ruche, de façon à ce que les abeilles ne s'en aillent pas. Et puis il ne reste plus qu'à transporter la ruche à son nouvel endroit. De toute façon, plus de quelques mètres de l'endroit où elles se trouvaient précédemment, parce qu'elles y reviendraient. Mais nous, là il va se passer 25 km, aucun risque qu'elles nous suivent. Pour un bel automne, c'est un bel automne d'abord. Nous avons eu beau temps et puis ensuite on a eu 2 petits chevrons. On n'en attendait qu'un. Ça ne va pas nous empêcher d'aller au jardin, bien que ce soit l'époque où finalement le jardinier est l'occupation la plus agréable de l'année, puisqu'il s'agit... Mais non, tais-toi, il s'agit de récolter. Alors, dans les récoltes, il y aura toujours les pommes... Ben oui, il y aura toujours les pommes de terre, il y aura toujours les fruits, et puis bien entendu, nous irons aussi planter pour le printemps, sous le tunnel, des choux, choux-fleurs, des salades,
Et puis nous verrons aussi les plantes bisannuelles, nous verrons que finalement, tout en se reposant et en s'amusant, il y a encore de quoi beaucoup travailler, puisqu'un jardinier, s'il est jardinier, une jardinière, si elle est jardinière, c'est essentiellement pour se tenir en forme, bien sûr. Voilà. Et bien sans perdre de temps, on va finir le foin. C'est le dernier, c'est le regain. C'est de la luzerne. J'aurais jamais cru que c'était si dur à faire sécher. Mon grand-père disait, le père de ma mère, disait que c'était au fil de la fourche que l'on faisait sécher le foin. Et je crois que cet homme avait raison. Il faut vraiment le secouer au soleil pour qu'il finisse de sécher. Après, on le bottellera et il y aura de quoi donner à manger à tous ces enfants-là pour tout l'hiver. Eh bien, voilà un petit bout de terrain qui va avoir rapporté son petit pognon cette année. Vous vous souvenez qu'au printemps, c'est là qu'on a fait les premières carottes, qu'on a fait les premières laitues. Ensuite, tout l'été, il y a eu des épinards. Enfin, ça s'est relayé, tous les légumes de l'été. Et puis maintenant, on va préparer les légumes de printemps. C'est-à-dire qu'on va mettre du chou, qu'on va mettre du chou-fleur. Tout ça sur ce tout petit bout de terrain où l'année dernière étaient les couches. Tandis que cette année, elles sont là et que l'année prochaine, on les fera sans doute plus loin. Tout ça pour utiliser le terreau qu'on a fabriqué. Alors, vous vous en souvenez, ça c'est très simple. Évidemment, on va habiller d'abord le plant. Habiller, c'est finalement le déshabiller, puisque on va couper l'extrémité des feuilles. Alors voilà du plant. On va le rafraîchir, c'est-à-dire enlever le surplus de feuilles et enlever le surplus de racines. Voilà. C'est bien d'avoir maintenant des outils colorés, parce que comme ça on les voit quand on les jette par terre. Voilà. Pensez à ne pas vous accroupir quand vous devez travailler, parce que ces muscles-là, ça fait mal. Alors allons-y. Ça, c'est les choux-fleurs. Je vais les mettre au milieu, parce que pour ne rien vous cacher et tout vous dire, après, j'ai l'intention de mettre un tunnel. On fera ça vers le 15 octobre, tout ça va être repris, j'espère qu'il fera encore quelques belles journées. On mettra un tunnel, puis on le recouvrira de plastique, bien sûr. On va mettre d'abord les arceaux, puis le plastique, comme vous l'avez vu faire peut-être au printemps. Alors, vous avez vu le chou, hein, à 2 plantoirs. Mon plantoir étant environ à 25 cm de long, ça me les met à 50, et entre, je mettrai bien une petite salade. Quelques laitues d'un printemps, à moins que, toutes choses restant ce qu'elles sont, il fasse si beau que nous puissions en récolter en décembre, janvier, sous le tunnel, car tout ça, encore une fois, va être revêtu. Alors, je vous l'ai dit, on n'épargnera pas l'eau, parce qu'il est indispensable de coller la terre contre les racines afin que ça reprenne. Ça n'empêchera pas de recommencer dès demain un fameux coup d'eau et ensuite nous serons tranquilles. Il est grand temps de tirer le miel. Il y a un corps de ruche auquel on ne touche jamais. C'est là que les abeilles vont avoir ramassé de quoi passer l'hiver. Mais par contre, sur le corps de ruche, nous avons mis 1, 2, parfois jusqu'à 3 hausses. Et c'est ce miel-là, et seulement celui-là, qu'on va leur enlever.
Alors les abeilles ont fermé leur opercule. Il faut maintenant l'ouvrir, enlever la cire qui cachette les ouvertures pour que le miel dans l'extracteur puisse s'échapper. C'est évidemment la force centrifuge qui va opérer. Évidemment, le couteau doit être chaud. Et plus il est chaud, et mieux ça se passe. C'est peut-être ce petit coup de binette, enfin non, c'est une petite griffette, passée entre les plants, qui va aérer la terre, qui va enlever les petites mauvaises herbes de vos bisannuels, qui vous permettra d'avoir un beau jardin au printemps. Alors, cette plantation, si vous êtes au nord de la Loire dans un pays très froid, peut-être voudrez-vous attendre la fin des froids, mars, pour planter définitivement. Mais si vous êtes partout ailleurs, et en particulier sous le climat parisien, eh bien vous allez pouvoir planter dans un grand mois d'ici. Les plantes seront suffisamment étoffées, elles auront fabriqué de la racine, elles auront tout fait. Et vous pourrez les planter, ces plantes bisannuelles, entre les oignons de tulipe et ceux de jacinthe, de façon à tapisser le sol et relayer la floraison des tulipes, qui va démarrer, elle, vers mars-avril, jusqu'en juin-juillet, les plantes, juin en tout cas, les plantes bisannuelles fleuriront. Alors, ne perdez pas de temps, c'est le bon moment, et puis c'est un travail facile, agréable et aisé, puisque là, il n'y a vraiment pas à se donner beaucoup de soucis ni de mal. Voilà, bah maintenant que tout le monde va être nourri, on va aller faire un petit tour chez des amis à Boubert-sur-Canche. Vous savez, c'est presque dans le nord, ça. Et là, vous allez voir des gens extraordinaires, une famille, deux petites camarades et amis très chers, et leurs frères, qui, à partir du fleurissement de la France, se sont tellement passionnés pour les fleurs, mais je vous en dis pas plus, puisqu'on y va. Doucement, hein. Odile, il me voilà avec mes fleurs, tu vas voir. On va donner. Libéris. Oui, c'est bien. Hein? On va avoir de quoi planter pour le printemps. Oui. Bon, c'est bien, il va encore fleurir un petit moment alors, hein. Oh oui, il va encore fleurir. Bon. On va mettre du saxifrage. Combien de couleurs que tu mets là? Bon, 3-4 couleurs. 3-4 couleurs. Tu mets pas de blanc aujourd'hui? Non, pas de saxifrage. Non. Bon. C'est bien dit, Odile. Derrière ton bleu là-bas, qu'est-ce qu'il va donner après? Ben, il va avoir des pavots rouges, là. Des Bon. pavots rouges. Là, qui vont nous donner Ouais, floraison ouais. jusqu'au juillet, quoi. Juin, juillet. Juin, juillet. Oui, je sais pas, il y a Tiens, tellement de... mais c'est le tien celui-là. Oui, oui. Hein?
C'est ma fenêtre que j'ai fait il y a 15 jours. Un verre pour Nicolas. Tu l'as fait il y a 15 jours, non mais de vrai. Oui, de vrai. Un verre Odile. Et alors, la feuille de foine, c'est à la fin. On l'achète À la pharmacie. On achète des... 100 grammes de feuilles de foine pour 55 litres. À la santé de Nicolas. Au fleurissement de la France, Oui. mes enfants. En fin de compte, on fleurit depuis combien de temps à Boubert? Depuis 59. 59. Eh ben, j'y dois venir depuis 59 alors, non? Ah oui, oui. Et en fin d'été comme ça, alors que les géraniums resplendissent, est-ce que l'on peut déjà faire un calendrier de ce qu'il faudra faire au printemps? Ben oui. Mais Alors, je crois qu'est-ce que que- le printemps, il amène tellement des choses nouvelles après un hiver. Ah oui, alors qu'est-ce qu'on fait au printemps? Voyons. Mon Dieu, au printemps, Odile, à toi. Oui, alors, voilà, nettoyage, plantation des arbustes qui Mais vont les fleurir. fleurs, lesquelles sont les plus intéressantes? Ben, les aubrécioles, les corbeilles d'or. Les corbeilles d'or, corbeilles d'argent. Ah oui, Oui. oui. Et puis les pensées, non? Les pensées, oui. Non? Oui, les giroflées, toutes Ah, ces les plantes-là. giroflées, toutes les giroflées. Ah oui. Et puis alors moi j'aime bien les giroflées jaunes. Là, comment? Les chirantis. Chirantis, Chirantis. oui. Moi j'appelle ça les rhizimums. Bon. Oui. Et puis alors les mufliers, ça va être Oui, le ça va être moment le moment de dans faire un peu les semis, quoi. C'est ça. Commencer les C'est semis. les myosotis, non? Oui. Et puis quoi? Tous les arbustes à fleurs. Après, Tous les on aime- arbustes. Oui, on aime Alors, beaucoup lesquels, les arbustes à fleurs. Ça va du cytisus, des genêts. Les genêts. Les genêts. On en voit beaucoup. Ah maintenant, oui, oui, les oui. genêts. Et puis encore Des hépatiques. les hépaties, c'est Oui. vrai. C'est vrai. Ça se reproduit à état sauvage, quoi. Et alors tu as introduit ça dans ton jardin? Oui, oui, oui. Et puis alors ça, c'est de la manette du pape? Oui, ça, c'est des... Oui, Ça, écoute, je crois bien que j'en avais jamais vu si belle au printemps comme ça. oui. Et Elle est après- très belle. Après, il y a toutes les collections Odile d'azalées qui vont. Oui, les ibéris. Ah oui, les azalées, oui, ça c'est vrai. Et puis alors, de bulbes, vous n'en faites pas? Pas tellement. Pas tellement. Les iris. Pourquoi? Ah oui, les iris. Mais les bulbes, non. Non, pas de tulipes, pas de jacinthe? Très non. peu. Si les jacinthes bleues, c'est un peu sauvage, quoi. Pierrot, voilà Nicolas. Bonjour mon cher Nicolas, Comment tu vas? ça va très bien et toi? Bah ça va, ça va, ça va. Eh Vas-y ben, donc. ah bah tu vois, on est en plein travaux de printemps. Tu vas planter tout ça? Ah bah oui, on contre-plante et Moi, on je vous laisse, hein. resserre et on désherbe. À tout à l'heure, Odile. Oui, tout à l'heure. Oui, alors tu vois... Mais ça, c'est de l'hérésimum. Mais oui Nicolas, Et ça sent? et ça sent très bon. Ah oui, ah oui. Très bonne plante mellifère. Très bonne plante mellifère et comme tu disais tout à l'heure, une plante facile du fait qu'elle se généralise. Hein, dès que... Bon, ben, Elle que- se ressème? Elle se ressème et elle est fidèle. Elle reviendra tous les ans, peut-être dans un terrain un petit peu léger. Bien dis-moi, Pierrot, un saxifrage comme ça, pour en faire un tel tapis, tu mets combien de temps? Ben, environ 3-4 ans. Ah, tout de même. Oui, 3-4 Et ans. alors, tu le fais en toute petite touffette? Petite touffe, très facile. Tu additionnes un peu de terreau autour à l'endroit où tu veux multiplier. Ouais. Et puis, c'est très généreux, très florifère. Un plein soleil? Oui, plein soleil, c'est une plante facile. Plein soleil, mi-ombre. Vraiment pas de difficulté. Hein. Pas de danger de gelée. Associé avec d'autres plantes, alors là, c'est champion, quoi. Si tu amènes du bleu, un peu de jaune, et puis un fond de feuillage, alors là, vraiment, c'est l'idéal. Comment diable ça vous est-il venu? Bon, on aimait les plantes et puis... Vous n'étiez pas jardinière? Non, non, non. Du tout? Non, non. On avait vraiment l'amour. Nous avions l'amour des plantes, quoi. Et nous n'étions pas professionnels, quoi. Et ce qu'on voulait surtout, c'était amener une spécialité, ça veut dire remettre aux gens l'idée de faire des beaux bouquets. Et Odile fait des bouquets sensationnels de fleurs vivaces. Combien on avait de variétés de fleurs vivaces ici? Oh, plusieurs mille, hein.